Bon, je vais répondre à Jack le fou, mais avant de répondre, je vous mets le passage, comme ça vous entendez. Quand Allah te dit, tu peux frapper ta femme si tu crains sa désobéissance. C'est pas si elle désobéit. Si tu crains qu'elle pourrait te désobéir, frappe-la. Donc, Jack le Guedin, porte bien son nom, à son grand âge, lui qui est prétendument arabophone, mais qui fait des allégations complètement mensongères et qui falsifie le Coran devant tout le monde sans aucune gêne, ça en dit long sur le caractère de la personne. Donc il fait allusion à un verset coranique qui, dans sa traduction classique, dit « Si vous craignez la désobéissance de vos femmes, eh bien frappez-les ». Verset qui, même quand on le prend dans ce sens-là, ça fait pas du tout sens avec le reste du Coran. C'est complètement contradictoire, là on passe du coq à l'âne. Mais bon, allons voir le terme en arabe dans ce verset en question. Wa adribuhunna. C'est un mot, pourtant, c'est pas un mot super mystérieux. La racine d'araba, 58 apparitions dans le Coran. Quand Dieu cite l'exemple de deux hommes, par exemple, Wadrib cite l'exemple de deux hommes. Ou dans le prétendu verset du voile Dribna, Bikhumurihinna ala juyubihinna, ou l'exemple de la femme de Pharaon que Wadaraba délivre le message au sujet de la femme de Pharaon. Daraba, ça veut dire laisser aller quelque chose, laisser partir, éloigner, diviser quelque chose. D'où le verset du voile justement, Dribna, Bikhumulihinna, dispense avec ce qui recouvre, Ala juyubihinna, dispense, éloigne, laisse partir. Tout le monde sait ça. N'importe quelle personne qui se plonge dans le Coran, il sait parfaitement que Daraba n'a rien à voir avec le fait de frapper quelqu'un. Traduction classique de Monsieur Hamidullah, qui est sunnite et qui traduit de façon exégétique et pas du tout de manière littérale. Pourquoi tu dis pas aux gens qu'il y a d'autres traducteurs du Coran qui existent, qui ont fait des travaux, dans lesquels la traduction de ce mot-là n'est pas du tout traduite par frapper les femmes. C'est pas vrai. C'est une traduction parmi tant d'autres que tu as citées. Celle qui t'arrange dans ton dogme, dans ton combat mytho contre les textes sacrés que tu ne peux pas comprendre. Visiblement la preuve. Tu es un pitre, tu racontes des bêtises comme ça, des choses que tu comprends pas, et tu essayes d'expliquer aux gens voilà le contenu du Coran. Puis toi qui parles d'islam, comment déjà tu arrives à confondre hadith et Coran et balancer comme ça ta sauce aux gens? Tu sais, c'est n'importe quoi en fait, t'es un pitre. La méthode est mauvaise, la connaissance est mauvaise, tu falsifies sciemment, je pense que tu le sais parfaitement. Et ça te gêne pas, parce que tant que ça va dans ton sens, et que tu te fais applaudir par ta clique de fachos, bah ça te convient, ça te va. Mais je vous invite à vérifier tout à chacun. Jack le fou vient de mentir. La preuve. Et fais attention, Jackouille. Je te connaissais pas, mais maintenant je vais te surveiller. Et à chaque fois que tu vas dire une dinguerie sur le Coran, je vais passer derrière. Démontrer aux gens ta foutaise, la foutaise que tu es. À ton âge, franchement. C'est médiocre. Voilà, reprends-toi. Je suis sur ton dos.